Je t'aime. Alors à qui je dis ça? À tout le monde. Merci, Parce que si vous êtes tous là, bon, ben, je vous aime, c'est normal. Nous aussi. Je t'aime. Que ce soit à Saint-Germain-des-Prés, à Notre-Dame-des-Champs, ou bien encore auprès Saint-Gervais, dans la dite nature parisienne, je t'aime. Que ce soit à la porte des Lilas, à la station de métro Jasmin, ou bien encore à Maraîcher, dans la dite nature parisienne, je t'aime. Dans la dite nature parisienne, sous la poterne des peupliers, je t'aime, Polymnie, ma muse en poésie. Alors, on va passer en banlieue, hein, parce que Paris, je crois qu'on a fait pas mal de tour. Hein. Alors, on va passer en banlieue et en grande banlieue. Alors là, c'est un peu plus... Le texte est un peu plus hard. Enfin, on est entre adultes. Alors, le jeu consiste à retrouver les villes. Donc, vous allez vous amuser. Mais il y en a qui sont avantagés parce qu'ils connaissent déjà le texte. Hein, alors donc, s'ils ont mémorisé, ils savent combien il y a de villes. Bon, enfin, on va essayer. Ça s'appelle Détour mineur de banlieue. Conséquence d'une bagarre. Brie contre Robert. Sonné tel un pantin désarticulé, je sortais du bagne au lait. Alors là, il faut décrypter. Parce qu'on sort toujours de prison à l'heure du laitier. Le matin. Le matin. Voilà. Un connaisseur. C'est plus galéjade, hein, parce que... Il y en a deux, parce qu'il y en a une. Il y en a deux. Au milieu de... Mais je sais qu'il m'en veut pas. Il y a de l'humour. Non, je l'avais pas fait, mais je connais. Au milieu d'un beau champ coulait une rivière. J'ai trouvé l'aubonne. De l'île Adam, je cherchais Ève, mais Ève rit. Et j'en fis mon deuil là-bas. À Villeneuve, sans soutien-gorge, j'allais rendre visite à l'Yvette. Mais pas de burne sur Yvette. C'est un gros lait, dit-elle. Et vlan, une gifle sur Yvette. Pas de nuit sur le Mont-Rouge. Pas facile de piner sur scène. Je pars avec ma queue, Yveline, le regard perçant et le mauvais œil vert. Alors évidemment vert avec V-A-I-R-E-S. Bon œil sur Marne. Après une pause, chez un artiste peintre à Villepinte, je rebondis et décidé de passer le week-end pascal à Sevran. Par la sarcelle, je fus réveillé. Ce fut après elle que je rencontrai Micheline. Ma tendre colombe, nous ajetâmes des gâteaux à Conflans-Saint-Honoré et nous bûmes du champagne sur boise. Micheline, c'est Shell que j'aime, et mon ami Yves rit. Voilà. Bravo. Combien avez-vous trouvé de villes? Alors, je vais pas compter. Moi non plus. C'est le jeu qu'on Une quinzaine. Combien? Une quinzaine. Non, non, mais je les ai tous trouvés, mais je n'ai pas compté, je n'ai pas additionné. Il y en a combien? 40 au moins. Non, non. Il fallait le dire 22, avant. c'est pas la plus proche, mais... 25. 25, pas loin, ouais. Non, il y en a 27. 26. Ah, bien, il y en a 28. Ah ben voilà, je l'ai dit depuis. J'en ai oublié. Ah oui, voilà. On a mis un gros lot. Tu n'aurais même pas le nom des hommes. Ah, non, mais même pas. Tu ne sais pas. Vous savez qui je suis? La gifle sur Yvette, c'est joli. Il y a des au pif. Alors ça, c'est... J'ai écrit ce petit texte, qui n'est pas un texte majeur. Mais enfin, moi, il me plaît bien, parce que on a passé des soirées super là-bas, notamment avec les copains Benjamin Chassel et Serge Bastille, dans un lieu qui était au Péreux, et qui s'appelait Les Copains d'abord. Voilà, et malheureusement, ce lieu existe toujours, mais ça a changé de propriétaire, et c'est plus du tout ça. Ce n'est plus les copains. Ce n'est plus les copains, enfin c'est toujours marqué les copains d'abord, mais ça n'a plus rien à voir avec l'esprit, voilà. Avec l'esprit, et bon, il nous manque évidemment ces deux géants qui étaient Serge et Benjamin. Alors voilà, le Péreux. Au Péreux, il y a mon pote Gilles qui veut s'exiler en Bretagne. Le Péreux, c'est pas le Pérou. Au Péreux, il y a les bords de Marne. C'est pas la côte de granit rose en Bretagne.
Le Péreux, c'est pas le Pérou. Au Péreux, il y a un marché couvert, comme le temps qui passe en Bretagne. Le Péreux, c'est pas le Pérou. Au Péreux, il y a le cimetière, loin du Montparnasse et de Lézardrieux, en Bretagne. Le Péreux, c'est pas le Pérou. Au Péreux, chez mon copain Alain, il y a les vendredis soirs, et les copains d'abord, près des bords de Marne. Le Péreux, c'est le Pérou. Alors, évidemment, pour les Brasséniens, ceux qui sont avertis, il y a un clin d'œil quand même, parce que quand je parle loin du Montparnasse, c'est que Brassens a fait une chanson comme quoi il n'avait pas de caveau au cimetière du Montparnasse, qui était tout proche de sa maison. Et les Ardrieux, il faut savoir qu'il avait acheté une maison à les Ardrieux en Bretagne. Voilà, Voilà. là que je Donc c'était aussi un clin d'œil à Brassens. Là, je l'ai vu. Et Péreux, évidemment, fait penser à Perros-Guirec. Ouais, La côte de Granit-Rose, c'est Perros-Guirec. Alors là, comme on dit, là, un texte un peu particulier, comme on dit, selon la formule consacrée, toute ressemblance avec des personnages ayant existé n'est pas fortuite. Ça veut dire que c'est une histoire vraie. Oh. Alors comme j'ai trouvé ça vraiment insolite, et comme vous allez découvrir, j'en ai fait un texte. Alors là, c'est de la prose. Ça s'appelle « Le chat et la balance ». Une brocante. C'est chouette, une brocante. Une brocante à 6 h du mat', avec son déballage de bric-à-brac, ses chineurs de la première heure à la recherche de la merveille. Et le marchandage, l'arnaque quelquefois, le café sur le zinc, les marchands de glace l'été, de marron l'hiver, ou de maïs, c'est tendance. Des kilomètres de déballage, sous le soleil ou sous la grisaille, un véritable dédale d'objets hétéroclites, petits mobiliers, moulins à café, vieux bouquins, croûtes diverses, et cette foule bigarrée, fébrile ou débonnaire. Et des chiens, beaucoup de chiens. Je ne savais pas que les chiens s'intéressaient à la brocante. Je crois plutôt qu'en esclaves résignés, ils vont là où les conduisent leurs maîtres. Alors plutôt, j'ai oublié de vous dire, plutôt je l'ai mis au pluriel, parce que c'est un clin d'œil au chien de Mickey. Mickey Dingo, voilà, Dingo, chien. Je remarque toujours les chiens, mais point de chat. Mis à part évidemment le chat de l'aiguille, ou bien encore quelques anciens vinyles de Cha-Cha-Cha. Mais là, nous nous éloignons du sujet. Et pourtant, je me souviens d'une brocante en hiver, dans la banlieue parisienne, à Fontenay-sous-Bois, où une vieille balance, non point un truand sur le retour, mais une de ces balances à plateau, Roberval, je crois, enfin, un de ces objets invendables que son possesseur avait déjà vu exposer maintes et maintes fois et n'avait jamais dû se résigner à la délaisser sur le trottoir des encombrants. Bien lui en a pris. Ce brocanteur du dimanche, imposant personnage, trônait derrière sa Roberval, quand une dame, de belle prestance, marqua un temps d'arrêt devant la balance, discuta avec le brocanteur et repartit se fondre dans la foule. La moitié d'une heure s'étant écoulée, cette dame charmante au demeurant, s'extirpant avec aisance d'un mouvement de foule, réapparut devant l'étalage du regrattier. Elle tenait à la main un panier à chat. Et la surprise, cette balance, qui autrefois devait avoir servi à peser des animaux morts, futurs civets de lapin, poulet basquez, ou encore canard au sang, retrouva une seconde jeunesse en accueillant sur son plateau un animal bien vivant, le chat de la panière. Et c'est ainsi que la Roberval disparut du marché des antiquités pour le bonheur d'un chat. Nul ne saura jamais si c'est par amour pour son chat ou pour son plaisir personnel que dans le frimas de ce matin de décembre, le Père Noël offrit une balance à un chat. Alors là, ça va me permettre de faire un coup d'ailleurs.
On va rendre, merci Serge. En plus, Serge, c'était un copain, il devait bien écouter aussi. Oui. C'est un bon vent. Donc, ça sera la 5. Les temps de Brimeux. On l'a traîné sur le bas-côté d'une route bordée de haies. On l'a déposé dans l'auto jusqu'à une ville au clocher haut. Et dans sa tête, comme les temps, et dans sa tête, comme les temps de Brimeux. De la ville au clocher, jusqu'à la mer déchaînée. Sur la grève, il s'est couché. Bientôt un gong a résonné. Et dans sa tête, comme les temps, et dans sa tête, comme les temps de Brimeux. Sur une table, il s'est retrouvé, 6 mains l'ont immobilisé, 3 pointes d'acier s'enfonçaient dans la petite boule de chair. Et dans sa tête, comme les temps, et dans sa tête, comme les temps de Brimeux. Sur un lit, il s'est allongé, je sais, il n'avait pas la pêche. Comme à Brimeux, mauvaise pêche, le soir, il n'a rien mangé. Et dans sa tête, comme les temps, et dans sa tête, comme les temps de Brimeux. Nous ne sommes plus à Brimeux. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Mon ami a sauvé sa tête. Ensemble, nous sommes heureux. Notre lourde, c'est les temps. C'est les temps de Brimeux.